Bonjour, ici Jacques Gauthier, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je veux vous parler de la résurrection, de la joie de la résurrection et de l'espérance aussi que ça apporte dans nos vies. La foi chrétienne, c'est pas d'abord une doctrine, mais une rencontre du Christ ressuscité. Et tout part, en fin de compte, de la rencontre avec ce Christ-là, de la mort et de la résurrection du Christ. Pâques, c'est tellement important qu'on se prépare pendant 40 jours durant le carême. Et il y a toute une montée, ça dépend des années. Les textes reviennent souvent les mêmes, mais normalement, en tout cas en 2023, c'est ce que nous avons vécu. Par exemple, le premier dimanche de carême, c'était Jésus au désert. Au deuxième dimanche, du désert à la montagne, donc la transfiguration, où Jésus se révèle à nous déjà un peu dans sa gloire du ressuscité. Troisième dimanche, c'était la Samaritaine. Donc, on passe du désert, de la montagne, au puits, la Samaritaine, où Jésus lui demande « Donne-moi à boire », où Jésus révèle « Si tu savais le don de Dieu qu'il est lui-même ». Au quatrième dimanche de carême, c'était l'aveugle né, donc, c'est-à-dire sa guérison. Donc, c'est la lumière de la piscine, à la piscine de Siloé, là où il est guéri. C'était vraiment un dimanche de lumière. Cinquième dimanche de Pâques qui nous prépare à la résurrection du Christ, c'était la résurrection de Lazare. Lazare sort du tombeau. Et le dimanche des rameaux, qui justement, le dimanche dont j'ai un rameau ici, le dimanche des rameaux qui ouvre la grande semaine sainte, c'est le dimanche de la passion du Christ aussi, parce qu'on lit la passion du Christ. Alors, c'était selon saint Matthieu. Le vendredi saint, c'est l'évangile, c'est la passion du Christ selon saint Jean. Alors, la semaine sainte, c'est vraiment le sommet, encore là, de l'année liturgique, surtout le Triduum pascal, où le jeudi saint, Jésus nous donne son corps et son sang. Il nous lave les pieds, justement, pour nous montrer quoi faire, l'expérience, l'engagement, le service aux autres. L'Eucharistie nous pousse vers les autres. Le vendredi saint, il nous donne sa vie, il nous donne sa mère, il nous donne son cœur ouvert, il nous donne le pardon aussi. Et déjà, il prépare sa résurrection. Et le samedi saint, eh bien, c'est le jour du grand silence, de l'espérance. Il n'y a aucune liturgie, le samedi saint. Et ça nous amène justement à la veillée pascale, qui est la veillée d'éveillé, où on célèbre justement dans la nuit le Christ ressuscité, vivant, qui sort du tombeau. Et ça nous amène justement, déjà, on peut chanter « Alléluia, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Et ça nous amène à la fête de Pâques, qui est justement le sommet de l'année liturgique, la source aussi de tout. Comme il disait, tout part de la mort et de la résurrection du Christ, et tout nous y ramène. C'est vraiment le cœur de notre foi, dans le fond. Et c'est saint Paul qui est catégorique sur ce point-là. Si le Christ n'est pas ressuscité, eh bien, votre foi mène à rien. 1 aux Colossiens, chapitre 15, verset 17. Pâques, c'est vraiment ce jour de fête entre les fêtes, comme on le chante. Bien, ce jour-là se prolonge durant toute l'octave pascale. Selon la conception antique, en fin de compte, du temps pascal, les 50 jours qui vont de la dimanche de la résurrection au dimanche de la Pentecôte sont considérés comme un seul jour de fête, comme un grand dimanche. C'est pour dire comment c'est important, Pâques et toute l'octave pascale prolonge ce grand dimanche de la résurrection du Christ, où on prend conscience que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, comme dit saint Paul. Mais quel est le sens de la résurrection dans nos vies chrétiennes d'aujourd'hui? La résurrection peut-elle inspirer nos contemporains en quête de sens, d'espérance et de joie? Eh bien, moi, je dis oui, j'en suis témoin, car c'est justement ce qu'apporte la résurrection, du sens, de l'espérance et de la joie. Alors, c'est ces 3 points que je veux développer dans cette vidéo assez rapidement pour montrer toute la beauté, la grandeur de Pâques, où justement, c'est la vie qui est la victoire de la vie sur la mort, du Christ sur la mort. Le sens de la vie d'abord. En mourant, je dirais que le Christ a détruit notre mort. Ça, saint Paul revient souvent là-dessus. En ressuscitant, il nous a rendu la vie.
Là, cette bonne nouvelle transcende toutes les idéologies et donne un sens à notre vie et à notre mort. Quelle idéologie peut dire qu'il a vaincu la mort? C'est pour ça que le christianisme, c'est pas une doctrine, c'est pas une idéologie, c'est une rencontre, c'est un événement. Le Christ est ressuscité. On y croit, c'est dans la foi, ça ne se prouve pas, ça s'éprouve, je dirais, de l'intérieur. Ça donne un sens à notre vie. Notre foi au Christ ressuscité, eh bien, est gage de notre propre résurrection. Nous ne vivons pas et nous ne mourrons pas pour nous-mêmes, mais pour le Christ qui a donné sa vie face à la mort. Et il n'y a que lui, Thérèse de Lisieux le savait, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et ce désir d'aimer, si ancré dans nos quêtes de sens, est comblé en Jésus et son mystère pascal. Si nous nous ouvrons à son amour, il nous accueille comme le bon larron. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Parole tellement belle qui nous encourage, nous qui vivons des difficultés, qui sommes aux prises avec nos blessures, nos limites, nos péchés. Si on reconnaît justement qu'on a besoin du Christ, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors qu'importe, en fin de compte, où se trouve ce paradis, c'est pas là qu'est l'essentiel, c'est le avec moi, être avec Jésus. Et être avec Jésus commence aujourd'hui, puisqu'il est vivant. C'est Saint Jean qui nous dit au chapitre 14, « Je pars vous préparer une place. » Jésus qui parle, « Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai pour vous prendre avec moi, et là où je suis, vous serez aussi. » Et ça, c'était vraiment l'évangile de mes parents. Quand ils sont décédés, c'est l'évangile, en fin de compte, que j'ai pris. Ils sont décédés à 3 mois d'intervalle. Et c'était un texte qu'ils avaient choisi aussi. Et ça prend tout son sens quand on... C'est un deuil que nous vivons à ce moment-là, toute la famille. Alors, Jésus qui nous dit, « Je pars pour vous préparer une place. Et quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous serez aussi. Vous n'êtes pas seul. Je suis là aussi. » Alors, la résurrection ne concerne pas seulement l'après-vie, vous comprenez? Elle est déjà commencée en cette vie chez les baptisés. La vie éternelle est déjà commencée. Dieu est en nous comme une semence qui germe dans notre humanité. À la mort, je dirais, se réalisera la pleine réalisation de ce que nous sommes et la pleine révélation de la gloire divine en nous. Notre corps charnel deviendra un corps spirituel. Notre corps se transforme ici-bas au long des âges, tout en gardant son identité. Eh bien, il se transformera d'une manière nouvelle dans la vie, dans la résurrection du Christ. Bon, je ne veux pas trop compliquer les choses parce que c'est un mystère de foi. Et il est grand, le mystère de la foi, comme on le chante, on le dit à chaque Eucharistie. Mais la résurrection dans nos vies, en tout cas, ça donne du sens. Et ça montre aussi que l'espérance est possible. C'est le deuxième point que je veux développer, l'espérance. Bon, c'est sûr, il n'y avait pas de caméra là, dans le tombeau de Jésus. Cela dépasse le reportage. La résurrection du Christ est une affaire de foi. Jésus est vivant. Il a tué la mort. Il a emporté nos sépultures dans sa gloire. Nous savons où nous allons et quelle espérance nous habite. Nous allons où est le Christ et c'est une espérance qui donne du sens à la vie. Pâques, c'est la joie de lutter pour la vie avec Jésus. C'est la joie d'être unis éternellement avec le Père, le Fils et l'Esprit. Car la mort n'a plus le dernier mot. Ici, un seul mot est de mise et qu'on chante à l'infini, c'est « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Il y en a plein, beaucoup de chanteurs, beaucoup de grands musiciens ont composé des Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Donc, je ne veux pas en mettre un de premier, bien que celui de Léonard Cohen me vient en tête. Alléluia, 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 Alléluia. Mais il y a l'Alléluia de Handel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bon, écoutez, je ne vais pas vous faire un cours de chant, donc je vous évite la suite. Mais c'est juste pour vous dire comment c'est viscéral, ce cri-là, ce mot.
Alléluia. Loué soit Dieu. Alléluia, c'est Yahvé. Alléluia. Loué soit Dieu. Ça vient de l'Ancien Testament. Hein? La résurrection de Jésus, pour revenir à notre thème, apparaît pour plusieurs comme un fait du passé. Une célébration d'un souvenir qui ne nous concerne pas vraiment. Pourtant, la résurrection est à l'œuvre déjà dans nos vies. Et elle nous aide à combattre les pulsions de mort par la vie même du Christ. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est son Fils, nous dit Saint Jean dans sa première épître au chapitre 5. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est son Fils. Cette bonne nouvelle de l'Évangile colore la vie d'une espérance qui se traduit par des gestes d'accueil et de pardon, vécus dans la liturgie et la mission. C'est vraiment, je dirais, le corps de l'Église. Nous sommes les membres du Christ et ce corps de l'Église se manifeste de deux manières, dans sa liturgie et dans la mission. L'Église est essentiellement missionnaire et elle est appelée à être un immense lavement des pieds. Elle n'est pas là pour elle-même, elle est là pour le Christ, pour servir les autres. C'est ça la véritable Église, un immense lavement des pieds. C'est Maurice Zundel qui disait ça, un grand mystique suisse. Donc, je vous parlais, la résurrection donne un sens à la vie, la résurrection colore la vie par l'espérance. Troisième point, la résurrection, c'est la joie pascale. Ô Christ est ressuscité. Ô ma joie, Christ est ressuscité, disait toujours saint Séraphin de Sarov. La résurrection du Christ nous rend joyeux. Cette joie est fragile comme tout ce qui commence. C'est une joie d'aube qui ne fait pas de bruit. C'est une joie intérieure pleine de promesses. Une joie mystique plus forte que la mort. Joie, 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 pleurs de joie, s'exclamait Pascal dans son mémorial. Dieu des vivants et non des morts. Cette joie chrétienne naît surtout de l'acceptation confiante de la croix, qui reste toujours douloureuse et scandaleuse. J'ai ici cette petite croix que j'aime beaucoup. C'est une croix glorieuse, en fin de compte, parce qu'on voit le Christ n'est pas ensanglanté. C'est le Christ qui est apparu à François d'Assise, qui lui demandait « Va et répare mon Église qui tombe en ruine ». Eh bien, cette croix-là, je la trouve très belle, parce que Jésus, c'est comme s'il était déjà ressuscité sur la croix. Et en acceptant la mort, eh bien, nous vivons. C'est le paradoxe d'unir ainsi souffrance et joie. On ne sépare pas le vendredi saint de Pâques. Et c'est une très belle parole de saint Paul que je vous invite à méditer. C'est le chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens, versets 10 et 11. Saint Paul écrit « Il s'agit de connaître le Christ et d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir moi aussi à ressusciter d'entre les morts. » C'est ça l'espérance. L'amour du Christ absorbe tout. Sa résurrection se fraye un chemin à travers nos douleurs et nos imperfections. C'est par nos blessures que nous sommes guéris, c'est par nos blessures et nos cassures que pénètre la lumière du Christ. La lumière du Christ, c'est une pierre que j'avais prise à Jérusalem, je pense. Alors, le Christ Pantocréator ici. Le Christ glorieux, le Christ ressuscité, c'est par nos blessures, nos cassures que pénètre sa lumière et que s'infiltre sa joyeuse miséricorde en nos vies, qui nous relève d'entre les morts. S'il y en a une qui a vécu ça, c'est bien Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui a vraiment expérimenté cette joyeuse miséricorde qui l'a relevée d'entre les morts. À travers sa blessure, la lumière est passée. Et Marie-Madeleine, eh bien, c'est la première qui a vu le Christ ressuscité dans les évangiles. Dans Saint Jean, c'est très, très beau cette Marie-Madeleine de bon matin qui va justement voir Jésus au tombeau. Il est vide.
Et Marie qui pleure, elle voit le jardinier, elle pense que c'est lui. Elle ne pense pas que c'est Jésus. Elle dit simplement, si c'est toi qui as enlevé roulé la pierre du tombeau, ben, où as-tu mis le corps? Elle est complètement dans un grand désarroi, Marie-Madeleine, la grande amoureuse. Eh bien, au matin du tombeau vide, justement, Jésus pose son regard sur Marie-Madeleine et elle va le reconnaître quand Jésus l'appelle par son nom. Jésus nous connaît aussi par notre nom. Et puis il nous appelle à annoncer, comme Marie-Madeleine, la bonne nouvelle de la résurrection. Marie-Madeleine qui va essayer de retenir Jésus, mais Jésus a dit, ne me retiens pas, ne me touche pas, va annoncer la bonne nouvelle à tes frères, aux apôtres. Et elle va partir et elle va dire, j'ai vu le Christ, il est vraiment ressuscité. Et c'est comme ça que la nouvelle va se répandre. Et ce sont les femmes les premières, je dirais, disciples, les premières apôtres auxquels Jésus va se révéler. Et Marie-Madeleine devient l'apôtre des apôtres. Et c'est ça. Alors, elle a vraiment vécu cette expérience de la miséricorde et nous sommes appelés à vivre cette même expérience. Je termine d'ailleurs cet entretien justement sur Pâques, la joie pascale, la résurrection du Christ qui donne un sens à notre vie, qui nous remplit d'espérance et qui nous rend joyeux, qui colore la vie de la joie, parce que la joie, c'est la couleur de Dieu. Je termine par une prière que j'ai composée pour une revue Parabole, une revue biblique, justement, qui parle de Marie-Madeleine au tombeau. Et ça s'intitule « Au partage de ta présence ». Seigneur Jésus, au matin du tombeau vide, tu poses ton regard sur Marie-Madeleine, qui te reconnaît quand tu prononces son nom. Tu me connais aussi par mon nom, et tu m'appelles à annoncer au monde la joyeuse nouvelle de ta résurrection. Tourne vers toi mon cœur blessé, pour qu'il reprenne vie dans ta parole, que je médite en silence dans la foi. Tu es apparu ensuite aux disciples pour les inonder de ta lumière éternelle. Aide-nous à témoigner de l'Évangile. Tu es monté vers ton Père et notre Père, et tu demeures avec nous. Toi qui as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tu ne dis pas je serai avec vous, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Merci Seigneur Jésus pour ton esprit qui nous fait renaître à la vie filiale, au partage de ta présence. Amen.